Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je fais tous les jours et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et oui, je sais, le marché crypto est encore compliqué. On a subi une belle baisse depuis 3 jours et là à l'instant où je vous parle, les chiffres des emplois aux US viennent de tomber et c'est pas des bons chiffres pour nous côté crypto. Pour l'instant, le marché réagit un peu négativement, mais reste à peu près neutre. On y revient après. Dans tous les cas, j'ai une bonne nouvelle, puisque vous êtes peut-être, comme moi, éligible à un airdrop. J'ai reçu 100 $ entièrement gratuits, on en parle plus tard. Également aussi, je vous dévoilerai 2 cryptos sur lesquels je parie à court terme, et je parie assez gros, donc j'espère que ça a marché. Également aussi pas mal de news côté NFT et côté gaming, un projet AI qui explose, pas mal de choses, restez bien jusqu'au bout. Juste avant toute chose, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Je vais bien à NFT Paris, donc ce sera du 13 au 14 février. Je me suis rendu compte que vous rencontrer, ça n'avait pas de prix et que ça pouvait être une expérience incroyable. Donc voilà, j'irai les 2 jours, même si j'aurais préféré être invité en tant que speaker, en tant qu'intervenant ou partenaire, et avoir comme ça la chance de rencontrer tous les plus gros builders, tous les plus gros acteurs de l'écosystème. En tout cas voilà, je me concentre sur le positif, à savoir donc vous, comme je disais. Si jamais vous y allez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et également un truc qui pourrait m'aider pour l'an prochain, pour être éventuellement partenaire et speaker en 2026, c'est d'interagir avec ce tweet. J'ai repris leur typographie, tout pareil. Donc évidemment, ce n'est pas un tweet officiel de NFT Paris, mais voilà, si vous voulez interagir, donner de la force, like RT, ça pourrait faire en sorte qu'il le remarque et on sait jamais que ça fasse son chemin. Ensuite, j'ai un partenaire très intéressant pour cette vidéo du jour qui fait référence directement à un des plus gros memecoins de l'écosystème, le PP, qui est actuellement numéro 24 des cryptos les plus capitalisés. Vous le savez, le PP, ça a explosé, et je pense que ça pourrait encore bien performer pour ce bull run. D'ailleurs, personnellement, j'ai un gros bac de PP. Le PP, c'est un memecoin sur Ethereum, et là, en fait, on parle de son pendant, mais sur Solana. Donc, ça s'appelle le PP memecoin. C'est à la fois, du coup, on va dire un rival, mais qui surfe sur la hype du PP originel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce même coin PP sur Solana se revendique comme étant le premier projet PP, donc avant du coup le même coin qui a explosé, celui que je vous ai montré, celui-ci. Et pourquoi ils disent ça? Parce que le compte Twitter a été créé en 2021. Je vous laisserai vous faire votre propre avis, sachant qu'ils ont quand même 541 000 followers, et que dans les followers, figurez-vous qu'ils ont entre autres Jeff Bezos, également aussi un des frères Winklevoss. Donc voilà, il y a aussi pas mal de calls qui suivent le projet. Ce projet est assez hypé sur les réseaux, et on le voit, il provoque pas mal d'interactions. Par exemple ici, 52 000 vues et 843 likes, 700 RT. Également aussi, c'est en fait un meme coin qui promet de l'utilité, contrairement au meme coin sur PP. Entre autres choses, ils vont faire un launchpad, ils vont faire aussi des NFT, ils vont faire des jeux, ils vont faire un metaverse et aussi un gros programme de stacking. Renseignez-vous bien. Actuellement sur les réseaux, donc je vous ai montré Twitter, sur Telegram, ils sont 38 000 par rapport au jeu. D'ailleurs, l'application Telegram est disponible, elle est gratuite, ouverte à tout le monde, et à la fin, il y aura un airdrop. Donc ça, voilà, rejoignez. Vous retrouverez tous les liens en description juste en dessous. Et sur le compte Telegram, on va dire classique, ils sont 84 000, et ils ont encore un autre compte, plus pour les news, où ils sont 60 000. Bref, il y en a partout, c'est une grosse commu. Faites évidemment bien vos propres recherches, et bien sûr aussi, cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement. Le même coin peut très bien aller à zéro, et même s'ils ont un contrat qui est audité par rapport à tout ce qui est sécurité, ça ne présage pas du succès éventuel de ce même coin. Donc voilà, ne pariez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, faites bien vos recherches, tous les liens en description comme je disais. Si jamais du coup ce projet vous intéresse, sachez qu'actuellement il y a une pré-sale sur le site officiel. Je vous invite d'ailleurs à le parcourir, comme ça vous aurez toutes les infos. Je vous le disais donc, la pré-sale est disponible, on peut acheter le token sur plein de blockchains différentes, elles sont toutes ici, le prix il est à droite, et pour l'instant ils ont levé 3 100 000 $. Je le répète, high risk, high reward, faites bien vos recherches, lien en description. Ensuite, je vous le disais en intro, le marché crypto c'est compliqué, ne vous fiez pas à cette map du jour, puisque c'est vert, mais si on passe à la semaine, on est encore bien rouge, donc là on a un petit rebond, voire plus une stabilisation, j'ai envie de dire. Le Bitcoin à 94 000, l'Ethereum à 3200, rendez-vous compte, c'est si bas. Qu'est-ce que j'aimerais arriver dans ce marché et avoir la liquidité? Donc voilà, moi je suis déjà dedans, donc je peux pas rajouter encore plus. Et vraiment là, les prix sont assez fous. Et je continue à dire qu'il y a de très belles opportunités tous les jours sur le marché crypto au général, peu importe votre domaine. Également aussi, alors vous le savez, il y a un truc qui marche tout le temps, c'est quand Binance ou Coinbase liste un token, le token explose. Là actuellement, on vit une tendance sur l'AI et particulièrement les agents intelligence artificielle. Et donc voilà, Binance se met à lister l'agent AXBT, également aussi Cookie,
qui est relié à l'AI, également aussi ChatGPT. Donc forcément, ils explosent tous, entre 30 je crois et 40%. Aujourd'hui encore, les tokens qui font le plus parler et ceux qui perfent le plus, ce sont soit des tokens AI, voire agents AI, soit des meme coins. Entre autres choses pêle-mêle, on a aujourd'hui AI16Z, on a Kaya, on a Pipin, on a Bios, on a Stills, on a AIXBT, on a Cookie et on a CGPT, que je viens de citer, et on a aussi le Pengu. Et justement, le Pengu, j'en ai parlé pas mal de fois, et pour moi, on est sur une très belle opportunité par rapport au Pengu. Actuellement, on a un prix à 0,033 dollars arrondi, 2 milliards de market cap, donc c'est quand même pas rien. On est sur un très gros meme coin. Le Pengu, j'en ai parlé plein de fois, c'est le même coin qui est relié à la célèbre collection NFT des Pudgy Penguins, qui est elle-même reliée à sa maison mère Igloo, qui va sortir ce mois-ci, Abstract, une nouvelle blockchain. C'est très hypé. Je pense vraiment que le Pengu est à la croisée de chemin entre le Web 2 et le Web 3 et qui peut onboarder et relier tout le monde, notamment via l'IP des Pudgy Penguins. Je vous invite bien sûr à ne pas me croire et à faire vos propres recherches, notamment sur Abstract et sur les Pudgy Penguins. Juste, moi je pense qu'il y aura un très gros airdrop par rapport à Abstract, et peut-être que une des façons d'avoir ce airdrop serait de holder du Pengu, puisque en effet, si vous rejoignez le Discord des Pudgy Penguins et que vous avez un wallet avec du Pengu dessus, vous aurez un rôle spécial. Il faut soit avoir 250 000 Pengu pour avoir un petit rôle, il faut posséder au moins 250 000 Pengu, et si par contre vous en holdez 888 000, et bien là vous aurez un rôle encore plus grand, et je pense, et c'est que spéculation, que ces rôles donneront du airdrop de Abstract. Et second token sur lequel je parie à très court terme, c'est le Dodge. Alors ce n'est pas le Dogecoin, c'est le Dodge D.O.G.E. qui fait référence directement au Department of Government Efficiency. Je vous le rappelle, c'est une sorte de nouveau ministère américain qui rentrera en vigueur en même temps que Trump, donc dans 10 jours, le 20 janvier. Et ce département, dirigé entre autres par Elon Musk, servira à contrôler tout ce qui est finance, donc dans le gouvernement américain. Et c'est pour cette raison, et cette simple raison, que moi perso, j'ai beaucoup investi dans le Dodge. Donc voilà, c'est un gros pari. Pour l'instant, la market cap, je la trouve très très faible. On est à peine à 166 millions. Si jamais ce projet vous intéresse, enfin ce même coin vous intéresse, allez suivre ce compte, le compte de Bonk Guy. Alors d'une part, c'est une grosse baleine du même coin Bonk, mais également aussi, il fait des analyses très intéressantes, très poussées et forcément aussi très bullish. Donc voilà, allez jeter un œil. Ensuite, on a un très joli partenariat entre Anime, du projet AnimeCoin, et le projet Kaito, qui est donc un projet d'intelligence artificielle dont j'ai déjà parlé. C'est un très gros projet qui permet, entre autres choses, de croiser et de vérifier l'engagement des gens au sein des différents projets. La campagne de farming de leur futur airdrop est d'ailleurs toujours disponible. Après, courage à vous, parce que vous serez en compétition avec plein de gens. Mais voilà, c'est un des projets les plus hypés actuellement. Preuve en est, leur NFT, regardez-moi ça. Aujourd'hui, ils ont fait un plus 43%, plus 90% sur la semaine. Et là, on a un floor price à 7 ETH50. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et donc, Kaito s'associe à Anime. Et pour rappel, le projet AnimeCoin sera un tout nouvel écosystème qui arrive très bientôt. Un écosystème sur la thématique des mangas et des animés. Et en fait, c'est un écosystème qui est fait en partenariat avec d'une part Arbitrum et surtout par la collection NFT Azuki, qui est une des plus grosses collections NFT à l'heure actuelle, qui est dans le top 10 des collections les plus capitalisées. C'est un très gros projet. La collection principale, j'en parle souvent, elle est à 12,2 ETH. Mais si Azuki vous intéresse, sachez qu'ils ont aussi d'autres collections à bien moins cher. Et donc, il y aura aussi un airdrop de la crypto animée. Donc voilà, très joli partenariat, très gros projet à suivre. On n'a pas encore de date, mais ça arrive. Également aussi, qu'est-ce qui se passe sur la Hype Chain? Alors, on en parlait, je crois, hier ou avant-hier, mais regardez-moi ça. Quasiment tout est vert. Et si on va sur la semaine, franchement, ça fait du bien. On a plein de nouveaux projets. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de prix ici, enfin, il n'y a pas d'augmentation à droite, parce que les projets ont moins d'une semaine. Mais voyez, on est sur du plus 400%, 60%, 40%. Franchement, la Hype Chain est à la fois super active et en plus, les NFT marchent dessus. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe dessus. Je suis pas vraiment dans cet écosystème-ci, mais force est de constater que actuellement, la Hype Chain, ça cartonne. Également aussi, alors j'en parle souvent pareil, mais voilà, on a plusieurs blockchains qui vont arriver très prochainement, entre autres Abstract, Berachain et Monad. Il y a déjà plein de projets NFT super hypés, aucun pour l'instant est sorti, et il a encore temps de choper des whitelists pour les minter, et vraiment, ça devrait rapporter pas mal. Il y a déjà des whitelists qui se revendent à plusieurs milliers de dollars, donc vraiment c'est du délire. Ici, je vous ai recensé tous les plus gros projets actuels qu'il faut surveiller et regarder, et si vous voulez aller plus loin, sachez qu'on a un des plus gros influenceurs côté NFT sur Twitter qui s'appelle Well.Mocha, un compte super intéressant
qui fait aujourd'hui un space. Donc au pire, vous mettrez en replay. Et dans ce space, vous en saurez plus sur les 5 projets NFT les plus hypés sur Abstract, à savoir Final Bozu, Rui, Kabu, Onchain Heroes et Moonship. Moonship que j'aime beaucoup et qui est peut-être le projet parmi ces 5 où on a le plus de chances de pouvoir encore choper une whitelist. Et sinon, un écosystème dont personne ne parle, enfin en vrai tout le monde en parle, mais pas pour cette narrative, je vous parle de Hyperliquid. Hyperliquid qui était donc le plus gros airdrop de l'histoire des cryptos. C'est un écosystème, une blockchain et un DEX dont tout le monde parle. Et justement, comme tout nouvel écosystème, il y aura des NFT sur Hyperliquid. Et apparemment, on a quelques projets qui commencent à être très hypés. Notamment, de ce que je lis ici, on a des whitelists qui se revendent pour 50 000 $ par rapport au projet Hypure. C'est un exemple. Donc voilà, renseignez-vous, mais allez checker côté NFT Hyperliquid, ça pourrait être très intéressant. Ensuite, côté gaming, j'ai commencé à en parler hier, on reparle de 77 bits, qui est donc un jeu, un MMORPG qui arrive sur Abstract, donc un projet très hypé, quelques images actuellement à l'écran. Donc hier, je vous ai parlé des NFT. Les NFT ont pris un petit peu, ils sont à 0,37, donc ils ont pris environ, je crois, 0,1 ETH, un truc comme ça depuis. Et par contre, juste après ma vidéo, ils ont sorti leur campagne de airdrop, donc c'est gratuit, on peut payer si on le souhaite, mais moi je le fais entièrement gratuitement. Pour faire très très simple, c'est en gros une action à faire tous les jours, donc récupérer ses récompenses, et après, toutes les 7 heures en gros, on clique ici, on récupère ses bytes, et à la fin donc on aura du airdrop. Étant un projet très épais sur Abstract, je le repartage, et donc lien en description. Ensuite, toujours sur Abstract, on a les studios gaming Playamber qui annoncent Pugilife. Alors Pugilife, c'est la licence des petits Penguins dans les jeux vidéo. Donc voilà, ils vont faire un jeu, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, si ce n'est que les holders de certains NFT Petit Penguins pourront a priori candidater, on va dire ça comme ça, pour que l'IP de leur NFT soit utilisé dans le jeu, et ce faisant, ils gagneront en fait des royalties par rapport à tout ça. C'est un petit peu, on va dire, comment dire, le credo des Petit Penguins, de monétiser l'IP de vos NFT, et sachez aussi que les studios Playambers possèdent leur propre collection NFT. On en a parlé, je crois, la semaine dernière. Et là, forcément, avec la news, on prend un plus 22%. Et donc, le floor price est à 0,36 ETH. On ne connaît pas encore les avantages, mais il y en aura forcément, j'imagine. Ensuite, on reste encore sur Abstract Chain et on parle de Gigaverse. Gigaverse, c'est donc un RPG, pareil aussi très hypé. De toute façon, la blockchain Abstract, je me répète, mais elle est très hypée. Et en fait, eux, ils vont faire une collection NFT, mais en attendant, ils ont fait une espèce comment dire, de système d'enchères pour enchérir sur des NFT uniques, des NFT 1 sur 1. Donc il y en aura très peu. Et de ce que j'ai compris, ils pourront générer via le jeu des skins, et ces skins seront aussi revendables. Donc c'est potentiellement une poule aux œufs d'or tant que le projet marchera. Sachez aussi qu'il y a des NFT qui ont pris aussi 20% par rapport à cette enchère. Pourquoi? Donc NFT collecte principale pour l'instant. La première qui est sortie il y a un petit bout de temps, on est à 0,50 ETH. Donc celle-ci n'est pas sur Abstract. Je crois qu'après, elle va être rapatriée sur Abstract. Et donc, j'allais vous dire que la toute première enchère, pour l'instant, on a un mec qui a enchéri pour 6,9 ETH, ce qui est évidemment très élevé et qui donc participe à la hype de ce projet. Donc voilà, un projet à surveiller. Autre projet également à surveiller, c'est le projet Seedworld. Je vous en parle régulièrement, d'autant que c'est un partenaire de la chaîne. Seedworld, je vous le rappelle, c'est un jeu de type métaverse. Et justement, je suis tombé sur ce tweet de la part de Kermit qui fait un comparatif entre Seedworld, Decentraland et The Sandbox. Et c'est vrai que Seedworld, pour l'instant, est très faiblement capitalisé, me faisant dire que c'est potentiellement une opportunité. Après, voilà, faites bien vos recherches, m'écoutez pas comme d'hab. Moi, je suis un très gros holder d'un de leurs tokens, le token S-World. Je vous le rappelle, Seedworld, en fait, c'est une partie gaming et métaverse qui appartient à une plus grosse boîte qui s'appelle Seedify et qui a à la base un launchpad et incubateur pour le gaming et l'intelligence artificielle, qui possède sa propre crypto-monnaie, et en la stackant, on participe à différents launchpads de différents projets. Voilà, il y a un petit peu de deux pendants. Moi, j'aime beaucoup Seedworld. Je rappelle aussi qu'ils ont des NFT, donc ceux-ci, les Vanguards, à 0,3 ETH, et les montures à quasiment 0,4. Rappelez-vous aussi qu'on peut stacker les NFT pour avoir un peu de token passivement régulièrement, et on peut aussi stacker la crypto. Ce faisant, on peut même carrément aussi gagner une land gratuitement, parce qu'ils vont faire des NFT Land très bientôt. Donc voilà, c'est un projet assez vaste, assez complet. Je le répète, je suis un gros holder et en plus c'est un partenaire. Le projet est vraiment très actif sur les réseaux, la team est respectée et donc je pense comme beaucoup que le projet pour l'instant est undervalue. Donc voilà, je surveille attentivement. Quelques images aussi bien sûr du projet pour ceux que ça intéresse. Renseignez-vous. Également aussi, autre projet un peu en mode métaverse, mais métaverse à la Minecraft. On parle du projet Hytopia,
qui d'ailleurs avant s'appelait NFT World, qui a eu des soucis avec Mojang, la maison mère de Minecraft, parce qu'en gros, ils ne veulent pas que Minecraft soit associé de près ou de loin à la crypto, et donc en gros, il y a des poursuites, pas mal de choses. Depuis, ils ont tout rebrand, tout renommé, ils ont fait leur propre jeu, même si ça ressemble à Minecraft. Aetopia est revenu assez fort, et là en fait, ils annoncent, comme beaucoup pour surfer sur la hype, l'arrivée des agents IA dans leur jeu, et suite à ça, forcément les landes ont pris 45%. De toute façon, actuellement, vous êtes un projet un peu dans la sauce, vous annoncez une intégration avec l'IA et votre projet pump, c'est bête et méchant. On note tout de même qu'il y a pas mal de projets NFT gaming qui pump actuellement, parce que soit ils vont faire une crypto et il y a un airdrop, donc ça pump, soit c'est lié à l'AI, donc ça pump, soit c'est lié à Abstract ou une prochaine blockchain, et donc ça pump. Ensuite, on parle de Somo, alors très brièvement, parce que Somo, ils ont beaucoup déçu. C'était un projet très hypé, un peu en mode de Pokémon-like. Après, il y a eu donc une grosse phase de bear market, on va dire ça comme ça. Du coup, le projet a fait le mort. Là, ils reviennent. Il va y avoir une crypto, il va y avoir beaucoup de choses, dont le jeu que vous voyez actuellement à l'écran, le jeu Battleground. Donc voilà, projet hypé qui revient, mais qui a déçu. À vous de voir, faites vos recherches une fois de plus. Et pour terminer, je vous l'avais promis, peut-être que vous avez reçu, sans le savoir, un airdrop, soit sur Base, soit sur Ronin, puisqu'en effet, ici, on a Geos qui nous parle. Geos, c'est le fondateur de Axie Infinity et de SkyMelis, qui a eux-mêmes fondé la blockchain Ronin, une blockchain très hypée, et Ronin annonce un partenariat avec Virtuals. Alors j'en parlais avant-hier, Virtuals a fait un gros partenariat avec Illuvium. On a beaucoup de projets gaming qui ont fait des partenariats avec Virtuals, et en gros là c'est le premier agent qui arrive sur Ronin, et c'est un petit peu le pendant justement du fondateur Geos, version agent intelligence artificielle. Le token pour l'instant est capitalisé à 16 millions, il a quand même pas mal pump, et en fait il y a pas mal de gens qui sont éligibles à ce airdrop, notamment tous ceux qui ont stacké du RON, également aussi ceux qui possèdent certaines collections sur Ronin, également aussi certains agents sur Base. Bref, ouvrez votre wallet à la fois côté Base et côté Ronin, parce que peut-être que vous aurez une bonne surprise. Moi, ce fut le cas. En tout cas, je trouve que s'aventurer dans l'IA, c'est très bien pour Ronin. Il faut savoir surfer sur les vagues et sur les momentum quand on est sur la blockchain. Moi, j'aime beaucoup Ronin. Je trouve ça également aussi undervalue. De toute façon, je me répète, mais actuellement, avec le dump, quasiment tout est en solde. Et j'adorerais recharger de partout, mais c'est pas possible. Je reste en tout cas intimement persuadé qu'on aura une gaming season et que Ronin va performer. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. Il y a 50% des gens qui ne sont pas abonnés et on est en route vers les 17 000 et après 20 000 j'espère. Donc merci à tous pour le soutien. Pareil aussi, petit commentaire, petit like, ça push l'algorithme. Donc merci à tous, passez une excellente journée et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.